Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter et faire la review de ce set, de ce bateau mythique, le 6286, autrement appelé par son nom de référence Skull Eye Schooner. En français, d'après Google Traduction, goélette œil de crâne, donc l'œil du crâne de la goélette, si je comprends bien. Alors tout d'abord, il faut savoir que le prix de sa sortie était d'environ 100 $ aux États-Unis. Si on compte l'inflation, il serait aujourd'hui à 126 $, donc ce qui est un excellent prix, avec à 14 cents du dollar de la pièce. C'est excellent, c'est un excellent prix. Pourquoi? Parce que vous avez les voiles, vous avez les mâts, vous avez la coque, donc, et aussi des pièces assez rares qu'on verra juste après. Donc tout ça nous montre que vraiment à l'époque, Lego, il faisait des sets exceptionnels à des prix exceptionnels. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 9 figurines et deux animaux. Donc l'équipage, on a d'abord on a tout ça. Donc qu'est-ce qu'il faut dire à propos des figurines? Donc, vous avez le Captain Blackbeard, figurine assez commune, présente dans énormément de sets Lego pirates vintage. Vous avez donc l'équipage, des figurines assez communes, dont la tête de proue ici, que je souhaitais montrer quand même, la femme pirate, et surtout, je pense, un maître d'équipage. Cette figurine est particulièrement rare et surtout chère pour ce que c'est. Pourquoi? Parce que ici, le torse est exclusif à ce set et que cette figurine se revend à, pour la moins chère, 40 $, en moyenne 40 $ pour ça, pour cette figurine. Elle est très jolie avec un très bel imprimé et surtout très rare. Également, de nombreux collectionneurs nostalgiques cherchent ce prix, cherchent ce set. Donc si vous le voyez en vide-grenier n'importe où, dans des magasins d'occasion, achetez-le à moins de... Le prix moyen de ce set est de 400 $, voire 500 €. Donc essayez de le trouver, c'est exceptionnel. Donc on a l'équipage, mais également le singe et un requin. Donc figurine assez basique, commune, je dirais, dans la gamme pirate. Qu'est-ce qu'on a avec? On a une barque. Donc barque, parce que c'est un bateau pirate. Maintenant, concentrons-nous davantage sur ce bateau. Donc il faut savoir que c'est le bateau le plus grand des pirates de la game pirate. C'est le plus grand, c'est peut-être le mieux élaboré, le mieux fourni. C'est le Lego à avoir, si vous voulez, si vous êtes un collectionneur. Donc on a 9 voiles, on a 6 voiles, pardon, 2 comme ça, 2 comme ça, une petite voile comme ça à l'avant, et la voile avec l'imprimé de la tête de mort et le crâne, qui est vraiment, c'est exceptionnel. Ça nous montre, c'est vraiment, c'est une goélette qui est assez fidèle d'ailleurs. Donc vous avez ici le Nidpi avec un deuxième. Ici, donc je préfère ne pas mettre les fils, mais vous avez un fil qui descend et qui, avec ce crochet, permet donc de tenir des cargaisons. Malheureusement, il manque quelques pièces. C'est pas grave. Donc ici, vous avez l'encre normalement qui devait se placer ici, mais je l'ai eu comme ça. Je le ferai peut-être après. Donc le haut avec donc des pièces comme ça et le fil ici qui doit passer de là jusqu'à ici, puis ici et descendre. Donc faire tout un tour pour pas au cas où que les voiles partent ou que les mâts tombent. Après, donc on a comme tout bon set Lego, une représentation assez fidèle, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, des cabines.
Tout d'abord, la cabine du capitaine. Comment on y accède? Tout d'abord, il faut enlever la petite trappe ici. Et vous avez sur les deux côtés des panneaux qu'on peut déplier comme ça et observer la cabine du capitaine. Avec une table où on peut mettre carte au trésor, butin, réunion entre pirates. Hop. Et deux portes pour y accéder et pour faire un peu plus RP. Vous avez juste devant, à l'avant du bateau, vous avez deux endroits où on peut ouvrir comme des petites trappes et ranger tout ce qu'on veut. Ressources, rangement pour les figurines également. Une petite prison si jamais on a des Imperials ou autre chose. Donc on a l'avant et l'arrière. Également ici, on a deux. Maintenant passons aux armes. Maintenant on a deux porte-fusils au cas où, si jamais lors des assauts. Mais ce qu'il faut absolument retenir, c'est que ce bateau possède 4 canons que l'on peut ajuster en fonction de l'endroit où on veut tirer, soit bâbord, soit tribord, et on ajuste comme ça. Comment on fait? C'est que on peut glisser le canon tout simplement avec des plaques lisses. On ouvre les trappes. Il y en a 8 en tout. Donc voilà. On peut tirer avec énormément de boulets de canon, etc. Vous avez aussi deux canons factices ici et de l'autre côté. Ici, une armurerie qui sert à ranger mousquet, sabre. Mais également, on n'oublie pas, on a le rangement à l'avant. Il faut savoir que ce bateau est parfait, même pour les grands et les petits à l'époque. Pourquoi? Parce que d'un point de vue de réalisme, l'aspect du bateau général, d'une boussole, de 4 canons qui est énorme, de rangement à l'avant, à l'arrière, mettre les fils également, ça pouvait amuser énormément de personnes. Il est assez grand, d'une hauteur de 40 cm, je dirais. Plutôt 35-40 cm. Vous avez 3 drapeaux. Donc on voit bien que c'est un bateau pirate. À l'arrière, il est exceptionnel aussi. Il est très bien construit. Avec la roue ici qui peut faire bouger là. Des fenêtres pour mettre vos figurines en train de regarder donc le large. Et même de l'autre côté. Vous pouvez essayer de le trouver à 200 € comme je l'ai dit, mais faites attention parce que si vous l'achetez démonté, vous pouvez avoir énormément de mauvaises surprises. Regardez surtout s'il y a la coque, les voiles, même ça, les espèces d'échelles que je sais pas, j'ai oublié comment ça s'appelle. Après tout le reste, vous pouvez les retrouver sur internet, sur Bricklink, etc. C'est des pièces assez communes. Moi-même, il me manquait quelques pièces communes. Heureusement, je réussis à les avoir dans mon stock. Également, faites bien attention à la notice, à part si vous avez une notice papier. Les notices en ligne peuvent être très compliquées pour mettre toutes les pièces. C'est vraiment... parce que vous avez 20 pièces à mettre par étape, avec une cinquantaine d'étapes. Peut-être maintenant passer sur les points négatifs du Lego. Donc déjà sa rareté. Peu de personnes peuvent se le procurer, notamment du prix et de sa rareté. Après, je trouve le matchmaking des couleurs est peut-être de trop nombreuses couleurs différentes qui rendent l'aspect général du bateau coup-ci coup-ça. Attention, c'est vraiment pas tout, c'est juste le vert ici, le rouge juste en dessous, le gris, le noir,
Là, un peu de bleu à l'arrière. Ça fait vraiment énormément de couleurs. Pas forcément bon. Après, c'est votre avis. Mon avis personnel, c'est ça. Sinon, je trouve le bateau très beau. Vraiment très grand parce que on peut y accéder facilement. Moi, j'ai des grandes mains, par exemple, je trouve très facile d'accès. Après, je joue pas à ça, je le pose et je l'admire. Vous avez énormément de figurines, donc 9 si on compte 10 si on compte cette personne. Mais 9 figurines, donc ça nous permet d'avoir un équipage solide. Vous avez les animaux qui rajoutent un plus. Vous n'avez pas le perroquet parce que sinon il y aurait déjà vraiment assez, je trouve. Une embarcation même que l'on peut mettre derrière, juste ici, sur les échelles, comme ça. Comme ça. Donc si vous le trouvez, prenez-le. C'était ma review du 6286. Bateau exceptionnel. Donc merci d'avoir regardé et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez, si vous aimeriez l'avoir, votre avis à propos du bateau et plus, dites en plus.